Bonjour, mon nom est Claudine Gagnon. Je suis consultante en apprentissage à la propreté certifiée avec la méthode OCRAP et éducatrice à l'enfance. Tous les samedis et dimanches matin, je reçois un invité pour discuter d'un sujet qui touche les parents dans le domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, ma rencontre est avec. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Cindy. Bonjour Cindy. Allô? Cindy, est-ce que tu voudrais nous présenter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Parce que je suis éducatrice en CPE depuis 23 ans. J'arrive à 25 bientôt. Puis mon groupe chouchou, c'est vraiment les 4-5 ans. Fait que c'est ça, c'est beaucoup été le groupe d'âge que j'ai fait dans ma vie. Puis c'est ça. Super! Puis en fait, aujourd'hui, tu es avec nous, puis je sais qu'il y a probablement beaucoup de parents sur le groupe, sur mon groupe, puis sur mes réseaux sociaux qui sont en apprentissage de la propreté comme préalable scolaire. Oui, idéalement, il faut qu'un enfant soit propre pour entrer à l'école, mais il y a beaucoup d'autres préalables qui sont essentiels à l'entrée à l'école. Aujourd'hui, là, je fais une petite parenthèse. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent d'Europe, on parle vraiment plus du système québécois, mais ça n'empêche pas que c'est des choses qui s'appliquent quand même en France, c'est-à-dire que euh, si on dit que ton enfant, il faut qu'il sache les lettres, il faut qu'il les sache quand même en France. Ça donne une idée globale de vers quel âge un enfant devrait savoir faire des choses. Mais selon toi, Cindy, c'est quoi les préalables au parcours scolaire? Qu'est-ce que je devrais d'abord mettre en place avant de rentrer, avant que mon enfant rentre à l'école? C'est sûr que comme éducatrice, on y va beaucoup avec les sphères de développement. Fait que, mettons, je vais aller avec ça. Comme tu parlais de la propreté, ça, c'est plus dans le développement moteur, là, la propreté, être capable d'aller aux toilettes au complet, mais aussi se nettoyer, tu sais, avoir son hygiène main, bouche, tu sais, d'être capable de prendre soin de soi. Ça va aussi avec, comme être capable de s'habiller tout seul, prendre soin de ses affaires, puis essayer de reconnaître aussi ces choses parce qu'à l'école, c'est plus, il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses. Alors, c'est bien que l'enfant sache c'est quoi les siennes pour les reconnaître. Pour avoir eu des maternelles, mettons que le fouillis dans le vestiaire quand on a 19, il faut que tu saches c'est laquelle ta salopette parce que moi, je le sais pas. Ouais, exact, c'est ça, parce que commencer à regarder tous les noms, ça devient vraiment très, très long quand ils sont identifiés, là. Puis, d'avoir aussi une bonne routine d'hygiène pour, commencer à l'école, là, tu sais, d'avoir des heures stables de dodo, puis manger parce que c'est vraiment des il pourra pas manger n'importe quand, puis, être fatigué à l'école, c'est vraiment pas la bonne façon d'avoir la réussite, là. Puis, pour le fait il y a pas nécessairement de connaissances, mais de faire bouger ton enfant beaucoup, comme à l'extérieur, dans les blocs moteurs ou, les structures de jeu, là, dans le fond, c'est bien que les enfants y aillent à l'école essayer les jeux qu'il y a déjà là, comme pour avoir de l'autonomie dans leurs jeux. Quand ils vont arriver à l'école, au moins, ils vont connaître déjà l'environnement extérieur, puis ils vont être déjà bons, mettons, pour, C'est une bonne idée, ça, d'aller faire un petit tour, justement, si la cour d'école est accessible proche de chez vous, d'aller faire des tours la fin de semaine pour aller jouer dedans, pour connaître vraiment que l'enfant soit familiarisé. J'entends souvent parler aussi des parents qui disent oh, on va faire des playdates avec des enfants du quartier qui vont aller à la même école pour qu'ils connaissent déjà quelques enfants. C'est une bonne idée, ça aussi. Oui, c'est une bonne idée ça, d'aller jouer, tout le monde ensemble dans la cour d'école, les enfants, ils adorent ça, puis c'est bon pour eux aussi. Puis, dans le développement moteur, là, la chose aussi qui est quand même importante, c'est de savoir tenir son crayon, là, avant de parce qu'il y en a qui ont pas d'intérêt encore, mais essayer d'avoir la bonne posture de crayon, c'est à peu près, ouais, parce qu'on est rendu plus à l'utiliser le crayon que d'apprendre à le tenir à la maternelle. Il y a aussi, mettons, dans la sphère plus socio-affectif, là, c'est plus les compétences avec les autres. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'entends beaucoup des profs de maternelle, c'est que les enfants y arrivent et puis ils n'ont pas d'écoute. Ils ont pas, c'est difficile d'écouter une autre personne parler sans couper la parole.
Alors ça, c'est bien de pratiquer aussi dans les jeux de société avec des tours de rôle. Fait que pour que là, c'est ton tour, c'est pas ton tour, c'est quelque chose de difficile quand il y a 19 maternelles qui veulent parler en même temps. Ça fait un peu cacophonique, je pense. Puis On en peut même l'essayer aussi dans les repas à la temps, maison, prendre le exact. temps chacun de raconter sa journée dans les moments de repas. Toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? OK, moi, je vais t'expliquer ce que j'ai fait aujourd'hui. Prends le temps d'écouter. Oui, Ça peut être un beau moment. Puis ça aussi, tu sais, c'est ça, un cercle de parole de 19 maternelles. Ça aussi, je l'ai vécu, qui veulent toutes parler en même temps. oui, c'est ça. C'est difficile. Puis c'est bon pour le souper aussi parce que ça l'aide à vraiment avec le langage, puis communiquer avec des mots, puis parce que ça aussi, là, c'est important à l'école, là, la relation avec les autres. En la maternelle, c'est quelque chose qui travaille beaucoup, là. Moi, avec les 4-5 ans, je fais ça beaucoup, les habiletés sociales, là. Écoute, puis parle, trouve une solution au problème. Fait que juste de communiquer à l'heure du souper, ça les aide vraiment beaucoup à avoir des mots pour dire qu'est-ce qu'ils Je ont fait dans la journée, puis ça l'aide vraiment. je fais du pouce sur ce que tu es en train de dire. Moi, une problématique que je voyais beaucoup avec mes maternelles, c'était la résolution de problèmes par eux-mêmes. Oui, Euh, Quand on est en garderie, en CPE, les enfants viennent chercher de l'aide de l'adulte, puis c'est correct parce qu'on en a 8, on en a 10. Quand ton enfant rentre en maternelle, ton prof en a 19. ouais, Donc, moi, souvent, je leur disais, va essayer de régler ton problème par toi-même, puis reviens me chercher si tu as encore besoin. De leur apprendre aussi à focuser sur leur propre problème plutôt que le problème de l'autre ami parce que de faire confiance un petit peu aux adultes qu'on va régler le problème de l'autre ami. Ça ne te regarde pas nécessairement. Ça aussi, c'est une habileté qu'il faut leur apprendre à travailler un petit peu. Ouais. oui, c'est ça, le gère ta fougère, là. Parce que les enfants, ouais, ils s'en mêlent un peu trop, puis ça devient des gros problèmes pour une petite chose, là. Ouais, on travaille là-dessus aussi pour la résolution de problèmes. Pas toujours facile, mais c'est pour ça qu'en allant, avec d'autres enfants, il y a l'autre, chose aussi que je conseillais à des parents, des fois, c'est d'inscrire leur enfant dans un cours avant l'école pour que ça soit, ailleurs que dans un milieu plus connu comme la garderie, là, tu sais, va au cours de piscine, au soccer ou peu importe, là. De rentrer dans un nouvel environnement avec des nouveaux gens. Puis, comme ça, ils vont prendre confiance comme ça, «Ah, OK, je suis capable», puis ça les aide aussi à avoir confiance en eux, là, dans le fond. Puis il y en a même dans votre région, le programme Passe-Partout, ça peut être Ouais. intéressant aussi pour faire une intégration. Je sais que des fois, il y a des parents que ça ne fit pas nécessairement dans l'horaire. Je pense pas que c'est toutes les écoles non plus qui l'offrent, mais Ça, c'est pas scolaire non plus, ouais. quand vous avez accès à ce programme-là, ça peut être super intéressant aussi. Ouais, vraiment. Ça, c'est une chance d'avoir ce programme-là. Les enfants adorent ça en plus. Moi, j'en ai qui vont, là, puis ils savent, puis ils sont contents, là, d'aller à l'école, là. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était ça. L'affectif, c'était plus dans la maturité d'être capable de s'organiser toute seule, autant avec les problèmes qu'avec ses objets, que, tu sais, d'être capable de se débrouiller, puis de nommer où est-ce qu'ils ont besoin d'aide, là. Parce que sinon, c'est long des fois avant que l'adulte arrive au 19e enfant, là. Puis, Ouais. c'est ça, il y avait aussi, au côté, dans la sphère cognitive, il y a les, fonctions exécutives qui sont, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, c'est le processus de pensée cognitif. Nous, au CPE, on essaie de travailler beaucoup, sur la flexibilité mentale pour, tu sais, de pas trop être rigide dans une même idée, de voir qu'il peut y avoir plusieurs options, plusieurs solutions, puis que ça fait pareil, même si c'est pas tout à fait ta solution parfaite, là, comme, enfant, mettons. Puis ça reste aussi, tu sais, c'est un développement qu'il faut faire qui va aussi t'aider quand, les enfants vont être plus vieux, là, tu sais. Il disait que, dans une étude, que les fonctions exécutives, ça l'aide à avoir une meilleure santé mentale quand on les a bien développés, là, si on peut dire comme ça. Fait qu'il y a la flexibilité mentale, la mémoire de Pas travail. donné.
Comment? Je peux-tu t'interrompre deux Ben oui, secondes? Je vais vas-y. donner un exemple concret, Oui, flexibilité mentale, comment un enfant va en avoir besoin en ben oui. rentrant en maternelle. Dans notre système scolaire, un enfant côtoie à peu près 6 intervenants dans sa journée. Ça, c'est vrai, ça. Euh, Puis, moi, j'ai eu beaucoup de maternelles en service de garde parce qu'en service de garde, les éducatrices sont en pré-retraite en Ouais, maternelle. Donc, les enfants changent d'éducatrice en service de garde 2 à 3 fois dans la semaine. c'est vrai. Donc, flexibilité mentale, oui, mais Madame Sylvie, elle fait pas ça comme ça. Oui, mais Madame Nathalie, elle fait pas ça comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je le fais, puis ça Ah fait oui, la même chose. Puis cette flexibilité, ils sont habitués en CPE, on est en petite équipe, on travaille 7, 8 éducatrices ensemble avec une même vision. Souvent, on choisit un CPE parce qu'on a une appartenance à l'équipe, parce et que c'est c'est ça. une équipe qui nous ressemble. En milieu scolaire, on ne choisit pas nécessairement une équipe qui nous ressemble. Tu sais, je parle vraiment avec mon chapeau d'avoir travaillé en milieu scolaire. On Ben oui, choisit souvent l'école du quartier qui est ah oui, accessible pour nous ou ben, par un bassin, il y avait un emploi disponible, fait que j'ai postulé dessus. Donc, la flexibilité mentale de l'enfant, de s'adapter à plusieurs pédagogies, à plusieurs sortes d'adultes, va être super important dans cette oui. histoire-là. Parce que Tu nous même, parlais de Vas-y. ben, juste pour la flexibilité mentale, juste les règles, c'est la même école, la même cours, les règles avec le professeur puis les règles avec l'éducatrice, ça ne sera pas tout à fait le même. Fait que les enfants, il faut vraiment qu'ils nagent là-dedans puis qu'ils s'habituent là, d'écouter l'adulte qui est là, dans le fond. Oui, la mémoire de travail, ben, ça fait aussi, ben, moi, je trouve que ça va un peu ensemble, là, la planification, de planifier qu'est-ce que tu vas faire, puis de te souvenir aussi de qu'est-ce que tu as fait, d'être capable de le redire. Je ne sais pas si tu as un exemple là, de ça, toi. Euh, Euh, ben, les routines. ah oui, Autant exact. en CPE, tes routines sont accrochées, tu rentres à l'école, les routines ne sont plus nécessairement accrochées. Tu rentres en classe, il faut que tu saches ce que tu fais, dans quel ordre, tout ça. Exact. Donc, c'est super important de t'en souvenir, Ah, d'apprendre. Ça, vous pouvez le travailler avec vos enfants graduellement. Si vous avez des routines d'accrocher à la maison, enlevez-les c'est vrai. tranquillement ou montez-les, cachez-les, mettez-les sur un panneau, puis là, si tu n'en souviens plus, je vais te la montrer, puis tu la recaches après, juste pour travailler ça, vraiment, cette mémoire-là de c'est qu'est-ce qui vient dans quel ordre, comment je fais les choses. Puis quand on va s'inscrire à l'école, en tout cas, même nous, sur la commission scolaire de la capitale, il y a beaucoup d'outils là, pour l'intégration scolaire. Puis il y a on peut afficher, enlever ta routine normale, puis montrer aux enfants et leur apprendre la routine qu'on peut voir à l'école, là, comment ils changent, puis que c'est la cloche qui décide. Puis, fait que, tu sais, souvent, moi, à la fin d'année, je vais afficher la routine d'école, puis, tu sais, je vais montrer aux enfants, regarde, à l'école, ça serait comme ça, et ici, c'est comme ça, pour qu'ils se préparent un peu mentalement, puis qu'ils aient la mémoire. Quand ils vont arriver, au moins, ils vont se dire, OK, je sais, Cynthia me l'a dit que c'était comme ça. Puis, je ne sais pas si tu avais prévu nous en parler, mais les lunchs, essayez de pratiquer vos enfants à ouvrir, fermer leur thermos. Mettez-leur leur dîner dans une boîte à lunch la fin de semaine, juste pour le pratiquer. Ah ouais. Euh, C'est vraiment difficile d'ouvrir tous les petits pots. Puis même les compotes ou des petits fruits juteux là, qui tirent et qui s'envolent partout. Là. C'est vraiment pas la bonne idée en maternelle, ça. Même, je sais pas si c'est une bonne idée à un moment donné de, euh, d'avoir des fruits déjà coupés dans un petit plat qui sont capables d'ouvrir. Là, c'est ça, ouvrir des les. clémentines. Les Ouais, enfants, il faut leur pratiquer à ouvrir des exact. clémentines dans la saison des clémentines. Oui, mais les oranges, les pommes tu sais, au CPE, nous, je les pratique, là. On les pratique, mettons, ben là, je te coupe plus ta pomme, là, tu vas la manger comme ça, puis ça va être comme ça, parce que, mais que tu vois, à l'école, là, une pomme coupée, c'est brun. Fait que, c'est ça. Oui, c'est important de regarder qu'est-ce que notre enfant est capable pour être autonome. Les souliers aussi, je trouvais que ça fait un peu partie de l'autonomie pour les aider, là. Sois capable de les mettre puis de les attacher ou d'acheter des souliers qui est capable de faire, là, parce que il y a des enfants qui ont beaucoup c'est pas toujours les modèles de souliers qui sont super adéquats non plus, là, même s'ils sont beaux. Des fois, les enfants sont pas capables de les mettre. C'est mieux d'apprendre de choisir des souliers que l'enfant est capable de mettre et enlever toute seule. Parce qu'ils vont le faire souvent dans sa journée.
Puis mon dernier point sur la fonction exécutive, là, il y avait l'inhibition. Dans le fond, c'est un peu de réguler tes comportements, là, qui apprennent à se calmer ou là, il y a beaucoup de jouets sensoriels qui ont sorti dans les dernières années. Là, avant, il n'y avait pas trop ça. Hein. Mais sans être obligé de traîner ça. Mais des fois, ça, mettons, en regardant la télé où tu lui racontes une histoire puis il n'est pas capable de se calmer, d'y apprendre à arrêter. Il faut apprendre à arrêter. Stop, écoute maintenant. Parce que ça, c'est vraiment, ouais, pas tout le temps tout dire qu'est-ce qui se passe par la tête, là. Il faut qu'ils apprennent à se réguler. Puis ça prend des jeux comme Jandy ou la statue, ou, pour les pratiquer un peu là-dedans. Tu peux juste dire statue. Là. Moi, dans mon local, souvent, quand je ferme les lumières, ça veut dire qu'on fait statue. Fait que là, j'ai pratique de même. Là, je ferme les lumières, ils font statue. Après, Géraud, il continue à jouer. Juste pour les apprendre à arrêter. Pas que ça. Quand on veut faire une causerie ou parler à tout le groupe, puis que ça prend 10 minutes que tout le monde arrête, c'est vraiment long. Leur apprendre à s'arrêter, leur apprendre à être attentif aux signaux extérieurs aussi. S'il y a un signal qui dit qu'il faut s'arrêter, ben, il faut l'écouter. Oui, c'est ça. Puis les profs, ils ont beaucoup de trucs là-dedans, là, mais tu sais, comme chapeau pointu, bouche cousue. Mais c'est quand même difficile pour l'enfant d'arrêter sur demande. Il faut le pratiquer, là. T'sais. Puis Ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi pour l'autonomie, là. Je reviens souvent à ça parce que l'autonomie, c'est important quand même. L'encourager à terminer qu'est-ce qui commence. Parce que c'est ça, hein, ça à l'école, c'est la persévérance dans le fond, puis c'est vraiment un prédicteur de réussite, là, d'apprendre à terminer qu'est-ce qu'on va commencer. Même si c'est difficile, il faut l'encourager à le faire. Parce que s'apprendre à écrire en première année, c'est quand même une grosse épreuve de persévérance. Fait que là, là-dedans, il y a les tâches à la maison. Là. Tu sais, si l'enfant il collabore avec les tâches à la maison, tu as fini de souper, il va mettre ton assiette dans la vaisselle. Tu sais, je sais pas, on va trouver toutes les paires de bas pareils. Pourrais-tu m'aider à finir de plier le linge? Veux-tu le rendre dans ton bureau, s'il te plaît, pour. Puis en plus, ça l'aide à toutes les fonctions exécutives, là, de faire ça, tu sais, dans la mémoire. Même dans ses projets personnels, Ah oui. autant un enfant de 3 ans qui commence un bricolage, qui décide de ne pas le terminer, c'est correct. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que rendus en maternelle, ils sont évalués sur leurs œuvres d'art, sont évalués sur leur capacité à terminer ces projets-là. Donc, de leur apprendre graduellement, tu commences un dessin, on va le terminer. Tu as commencé à colorier, par exemple, un bonhomme, on va terminer celui-là avant d'en sortir un autre. Puis de ranger un jeu avant d'en sortir un autre. Ces choses-là aussi, on les Ouais. travaille déjà en CPF, mais des fois, à la maison, on ne le fait pas tout de suite. Non. Puis moi, qu'est-ce que j'aime aussi proposer aux parents, c'est d'acheter un cahier créatif. Fait que c'est un cahier qui est à l'enfant. C'est des pages blanches, là. C'est juste un cahier de bricolage. C'est juste qu'au lieu d'avoir une page, je mets à poubelle, je le mets à récup, tu sais, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai fait. Mais tout est dans leur cahier. Fait que tu veux une feuille, prends ton cahier, prends ton cahier. Puis à un moment donné, ils voient qu'est-ce qu'il a fait ou j'ai dessiné dans toutes mes pages, puis là, il y a juste un barbeau. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre une feuille, on va coller par-dessus. Tu vas avoir encore une page pour qu'ils prennent conscience de qu'est-ce qu'ils font. Puis, en même temps, c'est vraiment bon pour l'apprentissage à l'écriture, parce que les autres, ils vont aller avec leur créativité, mais ils vont commencer par eux-mêmes à faire des formes. Puis plus qu'ils vont gribouiller, plus leur habileté va devenir meilleure là, avec le crayon. Là. Ben, il est là jusqu'à temps qu'il soit très, très plein. Fait que l'enfant, il va revenir vers ses dessins qui a commencé plus tôt, tu sais. C'est tous des super beaux trucs, ça. Est-ce que tu aurais comme un dernier petit conseil pour un parent qui est en train de préparer son enfant, qui est en train de se questionner? Même si votre enfant en ce moment a 2 ans et vous vous questionnez là-dessus, ça vaut la peine de savoir à quoi s'attendre à l'avance.
Oui, c'est ça, mais c'est sûr que la meilleure chose qui peut être intégrée avant l'école, c'est, d'aimer les livres. De lire des livres, que l'enfant aime les livres, qu'il soit curieux. Les livres, ça l'apporte toute la qu'est-ce qu'ils ont besoin presque, c'est les enfants c'est prouvé, les enfants qui aiment les livres, au préscolaire, ils vont réussir mieux à l'école parce que ça travaille toute là, l'histoire là, tu sais, puis les mots, la communication, la mémoire de travail, la créativité, fait dès que vous pouvez là, tu sais, des histoires puis des livres, puis c'est pas grave si votre enfant il aime juste les livres d'auto, là. S'il a 3 ans, achetez-y juste des livres d'auto. À un moment donné, ça va ouvrir sur d'autres choses, là, tu sais. Super, c'est tellement un bon conseil. Puis les livres, c'est tellement important. Mais je pense que mon Ah background oui, me démontre que pour moi, les livres, c'est quelque chose de super important. Mais merci beaucoup, Cindy. C'est tellement enrichissant ce que tu nous dis. Est-ce que, admettons qu'on a sonné une cloche chez un parent ici, puis qu'on veut te suivre, qu'on veut en savoir un petit peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te rejoindre? je suis sur Instagram, Facebook puis TikTok. Fait que c'est Parfait. On Cindy va mettre tes liens en dessous de la vidéo, Perret. comme ça, Oui, on peut aller te suivre. Et exactement. merci beaucoup. On va aller voir ce que tu fais et merci pour ton Ça partage. fait C'était plaisir. super intéressant. À bientôt. À bientôt. Tu as aimé cette vidéo? Tu aimerais en savoir plus sur mes services? Tu aimerais visionner les autres vidéos de la série? Tu es un professionnel de la petite enfance et tu aimerais que je t'invite pour discuter de ce que tu offres? Viens me rejoindre. Bonjour à claudinegagnon.com ou visite mes réseaux sociaux pour en savoir plus sur mes services et sur les capsules. À très bientôt!